Le retour. Alors le retour, bon, on était fiers, ma mère était fière de me voir en officier. Hein, je veux dire, bon, son fils était officier. Bon, moi, pas plus, parce que la première chose que je faisais en arrivant, c'était la vie civile. C'est tout à fait normal. Mon épouse, je lui dis toujours, doit savoir officier, sous-officier, les grades. Bon, c'est pas important. C'est pas important. En revenant, ce qui m'a permis, j'insiste beaucoup sur ça. Grâce à ma famille et ma future belle famille, je dis voilà, j'ai rempli mon devoir. Maintenant, il faut que je construise quelque chose. Et c'est le fait de penser à construire quelque chose qui m'a permis d'intérioriser le reste de ce qu'a été ma vie. Mais je crois que j'ai réussi, me semble-t-il. J'ai eu cette volonté de dire j'ai rempli ma mission, je suis revenu intact, d'autre part. C'est pour ça que je m'occupe de ceux qui ne sont pas revenus à travers les anciens combattants. Hein. C'est un devoir. Moi, je crois que c'est un juste prolongement de ce que je fais. Et donc, c'est vrai que quelquefois, je pense. Ça, je me dis, toi, tu es revenu. Toi, tu es revenu. Et donc, ma volonté, tout de suite, ça n'a pas été de ressasser ce que j'ai vécu, pas vécu. Ça a été une étape de ma vie. Puis, j'ai dit maintenant, il faut que tu bâtisses ta vie civile. Sans oublier le reste. Et donc, j'ai une vie civile parce qu'il fallait que j'aime ma vie. Hein. Voilà. Et là, dernière anecdote, liée à la guerre d'Algérie, j'ai eu une lettre de félicitations sur ce que j'avais fait comme action en Algérie, action sociale, Crapahut. Et j'étais retenu pour faire l'école d'état-major à Paris. Et j'avais réussi au concours administratif pour entrer au poste des télécoms. J'allais pas dire à mon patron, voilà, je suis absent, je ne sais combien d'heures dans la semaine, il va dire, écoute, tu fais ça, mais démission. Et donc j'ai pas pu faire l'école d'état-major pour laquelle j'avais été retenu. Mais mon affectation était dans l'état-major de Paris. Voilà. Alors les années ont passé, je suis devenu lieutenant de réserve. Pour conclure, je dirais que je suis revenu. J'ai voulu créer une famille, avoir une activité professionnelle, une famille. C'était d'autres enjeux qui n'ont pas rejeté dans l'oubli ce que je viens de vous dire. Mais je crois qu'il ne fallait pas, j'aime pas le terme tourner la page, c'est pas ça. La vie est faite d'une succession de faits, et mon professeur de philosophie disait, ce sont les faits qui décident pour vous. Ce sont les faits qui décident pour vous. Et je crois que j'ai eu ce bonheur d'avoir ce périple, je vous l'avais dit, d'un vie très, très particulier. Des situations extraordinaires. Dans le sud, j'y arrive, et donc je vois ce qu'est le Sahara au cours des élections. Nos oasis. Donc des lieux totalement différents, des missions différentes, des actions différentes, qui m'ont préparé à ma vie tout court. Ma vie tout court. Et je crois qu'en vieillissant, on devient plus sensible à ça. Je crois que c'est ça la grande différence. C'est quand je suis revenu, j'avais cette force pour avoir une activité professionnelle, créer une famille, je me suis marié 1 ou 2 ans après, puisqu'en 63, je me suis marié, 1 an après. Je ne voulais pas me marier avant, mais je refusais de donner l'accord pour le mariage, parce que je dis, si vous faites descendre, il y a 2 familles qui sont malheureuses. La vôtre et celle de votre femme, ou de la personne avec qui vous vivez. Et donc, voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Je le dis avec recul, donc peut-être j'enjolive certaines choses, ou je mets de côté certaines d'autres. Mais je crois que j'ai été... je vous ai dit la vérité de ce qu'a été ma vie à Alger, à Messenmoun, à Siniaya, le putsch, après le putsch. C'est vrai, je voulais que la France garde les départements français. Et moi, j'arrive pas à comprendre quand on dit qu'est-ce que je faisais là-bas. Pourquoi je suis allé là-bas? Je suis allé là-bas parce que c'était la France. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je terminerai par une conclusion qui va me surprendre. C'est des réflexions de Benjamin Stora, dont je ne partage pas, comme vous le savez,
toutes les conceptions, mais dont je respecte les convictions, qui a dit tout dernièrement dans un journal, Télérama, ou un journal comme ça, qui est lu par tout le monde, il a dit me semble-t-il, sans dénaturer sa réflexion, que la réconciliation, voilà, c'est difficile. Et moi j'ai fait un article où j'ai mis la réconciliation utopique. Autant je suis favorable à des relations apaisées. Et j'étais surpris de voir qu'il y a des points de vue irréconciliables, dit Benjamin Stott. C'est la diversité dont on a parlé tout à l'heure. Irréconciliable, c'est lui qui a utilisé le terme. C'est dire que, voilà, ça sera une page de l'histoire. En tous les cas, ça a été une partie de ma vie. Et si je consacre autant de temps aux anciens combattants, je le répète encore, c'est parce que moi je suis là, que j'ai pu créer une famille, parce que quand on a 20 ans, et qu'on vit ce genre de situation, voilà quelle était ma réaction après la guerre.